En gros, il est en train de réagir à la sortie du Vision Pro, qui marche un peu sur les plates-bandes de Meta, parce que eux, ils vendent le Quest et ils sont aussi dans ce délire très réalité augmentée, réalité virtuelle. Let's go. Donc j'ai reçu le lien et on se regarde la vidéo. Alright guys, so I finally tried Apple's Vision Pro, and you know, I have to say that before this, I expected that Quest would be the better value for most people since it's really good and it's like 7 times less expensive. After using it, I don't just think that Quest is the better value. And you know, the different companies made different design decisions for the headsets, they have different strengths. Overall, Quest is better for the vast majority of things that people use mixed reality for. My friend Kenny is actually capturing this video. Je n'ai pas vu la vidéo, je m'attendais pas à ce contre-champ. Tu filmes ton pote de manière casuelle. Et surtout, on dirait que genre c'était la même vibe que quelqu'un ligotait une chaise, tu vois. My friend Eddie. Pauvre Eddie. On Quest's high-resolution mixed reality pass-through right now, we're just here in my living room, and you can see his browser windows and whatever else he's got running up here. Quest 3 does high-quality pass-through with big screens, just like Vision Pro. But we also designed it to be great for a lot of other things. Moving around, playing games, hanging out with friends and socializing, working out. Bah, en fait, il a juste été mauvais dans la com, quoi. Comme d'habitude, Apple a été meilleur dans la com, quoi. C'est tout, quoi. Bah, non, moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec ça, c'est pourquoi il a senti le besoin de faire ça. C'est quand même la première fois qu'on a Mark Zuckerberg qui arrive et qui nous fait un réel Instagram de 3 putains de minutes pour nous dire « Our product is better ». Like, you don't need to do that. Après, c'est pas non plus inhabituel, en vérité, chez Meta de faire ça. Je sais pas si tu vois un peu ce que fait le directeur pour le coup d'Instagram. Il fait souvent aussi des vidéos comme ça en mode où il explique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est un peu une strate de com, mais c'est vrai que là, ça fait un peu. Bah, on le faisait depuis longtemps, mais on l'a pas assez dit, et maintenant qu'Apple ils l'ont dit avant nous, c'est chiant, tu vois. Ça fait un peu mais ça. il rappelle qu'ils sont genre 7 fois moins chers, je crois, et que machin et tout, nanana, quoi. You know, I think it's just a lot more comfortable. You know, we designed it to weigh 120 grams less, which makes a really big difference on your face. Ça, c'est une certitude. Our field of view is wider, and I found our screen to be brighter also. I also noticed that, you know, Apple's headset has this motion blur as you move around. Quest is just a lot crisper. Apple's screen does have a higher resolution, and that's really nice. But I was surprised by how many trade-offs they had to make to the quality of the device and the comfort and ergonomics and other aspects of the display and artifacts in order to get to. Now, for input, Quest supports precision controllers that are great for games. Both headsets support hand tracking, but, you know, I found ours to be a little more accurate. Apple's eye tracking is really nice. We actually had those sensors back in Quest Pro. We took them out for Quest 3, and we're going to bring them back in the future. It's a nice interface. It's not perfect for everything, though. For typing or complex tasks, you're going to want things like hands or a keyboard or controllers or eventually a neural interface for those kind of inputs. Pour moi, déjà, c'est tout simplement la même chose que la bataille iPhone contre Samsung ou PC contre Mac. C'est que les Mac, ils sont peut-être moins puissants, les iPhones ils sont peut-être moins puissants, mais ils ont une ergonomie, une expérience utilisateur qui font que c'est eux que t'aimes utiliser. Et c'est littéralement un ouin de PC contre Mac là que j'entends en fait. Moi je voulais mettre pause là 2 secondes parce qu'il vient de dropper sans donner de détails. Ultimement il vous faudra peut-être un clavier, une manette précise ou une interface neurale pour le contrôler. Mais enfin bref. Quoi, pardon hein, vous travaillez sur ça quoi hein il y a une interface neurale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais c'est vrai, j'avais pas fait gaffe. Non, c'est assez intéressant, d'autant plus qu'il explique qu'ils ont déporté des choses sur le Quest Pro qu'ils vont aussi remettre dans les prochaines versions du Quest, il a dit. Quest's immersive content library is a lot deeper. You know, we've been working with studios building virtual and mixed reality games and other content for a long time now. And if you want to watch YouTube or play Xbox on a big screen anywhere you go, that's only available on Quest for now. So, you know, when I look around, it seems like there are a lot of people who just assumed that Vision Pro would be higher quality because it's Apple and it costs $3,000 more. But, you know, honestly, I'm pretty surprised that Quest is so much better for the vast majority of things with that price differential. Now, look, I know that, you know, some fanboys get upset whenever anyone dares to question if Apple's going to be the leader in a new category. Non mais c'est fou, le mec il rentre dans le tas. Bon, je sais qu'il y a des gens qui sont des gros ouin-ouin, voilà. On les connaît, on en a parmi nos cercles d'amis, ils sont comme ça d'ailleurs, en général. Je suis Mark Zuckerberg, boubou, je suis un ouin-ouin, genre c'est limite il s'est levé et tout. C'est dingue. Mais c'est typiquement produit de geek avec des
performance et une ergonomie moins bien versus produit grand public avec une ergonomie confortable et qui va toucher plus de gens même si c'est moins qualité quoi. Mais là il a voulu clash aussi un peu les fanboys Apple. Oui voilà. Il y a Théo dans mon chat YouTube qui vient de dire MDR, l'argument du poids est totalement faux. Sans la batterie, Apple est à 400 grammes alors que le Quest c'est 550. Oui, mais j'ai envie de te dire que un bus est beaucoup plus léger si t'enlèves le moteur et les roues. Oui d'accord, mais de toute façon là pour le coup je suis pas d'accord parce que c'est vrai que la batterie externe sur le Vision Pro ça casse les couilles. Après moi j'ai plein de takes à dire là-dessus, je t'en qu'on termine. Mais il y a quand même un truc, c'est que aussi Apple il a son écosystème qui fait que c'est beaucoup plus pratique. T'as tes AirPods, t'as ton iPhone qui vient. Enfin voilà, je sais pas, c'est ça le truc qui fait que les gens ont envie d'avoir celui-là, tu vois aussi. Every generation of computing has an open and a closed model. And yeah, in mobile, Apple's closed model won. But it's not always that way. If you go back to the PC era, Microsoft's open model was the PC. winner. And in this next generation, Meta is going to be the open model. Dis-moi. Alors là, the culot, C-U-L-O-T, culot, le culot de nous dire genre oui, le modèle fermé d'Apple a gagné sur le mobile, mais nous on veut être le modèle ouvert et tout. Meta veut être le modèle ouvert. M to the fucking DR. Et surtout, il réécrit un peu l'histoire en disant ouais, sur le PC, c'est le modèle ouvert de Windows qui a gagné et tout. C'est l'inverse du modèle ouvert. Je rappelle que dans les années 90, il y a carrément une vidéo qui est encore sur YouTube qui dit, il y a les archives de ça. On voit Bill Gates en déposition dans un tribunal pendant 4 heures parce que ils avaient forcé les gens à utiliser par défaut Internet Explorer. Et il y avait tout un délire dans les années 90 sur l'abus de position dominante de Microsoft sur le domaine des navigateurs Internet. Bon, c'est de l'histoire passée et tout, on s'en fout, on va pas ressasser ça, mais c'est important de voir que non, c'était pas un modèle ouvert. De quoi tu parles? Enfin, c'est clair. Après, je pense qu'il parle de modèle ouvert dans le sens où tu peux plus facilement développer des applications ou des jeux vidéo, ce que tu veux, pour PC que pour ce que tu pouvais le faire pour les Mac. Oui, genre un point .exe versus l'Apple Store, quoi. Ok, vas-y, on termine. I really want to make sure that the open model wins out again. The future is not yet written. So, I want to take a moment to just thank everyone who's been building with us for more than a decade. That goes for both Quest and the Ray-Ban Meta glasses, which are doing way better than I even hoped that they would. As the old saying goes, the best way to predict the future is to invent it. So, I'll see you all out there. La bise, bro. Ok. La bise, bro. Bon, alors attends, je peux commencer avec mes takes globales. Le Vision Pro actuellement, je pense que c'est un dev kit pour nerds qui a de l'argent et que c'est le premier test d'Apple d'avoir un produit comme ça en public. Et de toute façon, à terme, personne n'est dupe, tout le monde sait que ce produit, s'il doit réussir, devra être des lunettes. Oui. Ensuite, je pense que Apple va servir à ouvrir le marché. C'est pas forcément une mauvaise chose pour les casques Oculus, parce qu'en fait, Oculus Meta sera toujours un peu dans ce délire métaverse complet, environnant, plus gaming, et Apple sera le casque ou les lunettes VR ou mixed reality que tu utilises pour tout le reste comme un ordinateur, pour travailler, pour tu vois, faire des trucs sociaux, des machins, des trucs. Donc je pense que ça va être juste deux produits sur deux catégories différentes et que Apple va ouvrir le marché et que c'est pas si négatif pour Meta que ça. C'est mes deux takes par rapport à ça. Voilà. Ouais, moi je suis assez d'accord en vrai. C'est-à-dire que je l'ai déjà dit pendant le React, mais c'est toujours la même chose. C'est soit un truc un peu obscur, difficile à setup, mais où t'as tes performances de ouf, ou un truc grand public avec une bonne com, un bon marketing, que 3 applis, mais 3 applis bien faites et qui va fonctionner. C'est typiquement, encore une fois, le début d'Apple versus Android au tout début, ou le début de Macintosh versus Windows. Et il y a longtemps, pour moi, c'est juste ça que j'ai juste ça à rajouter, mais sinon je suis d'accord avec toi, Hardisk. Moi j'ai juste un problème avec ce que vous venez de dire. Vous parlez du début de la VR, etc. Ça fait 10 ans que ça existe, la VR, etc. On est loin d'être au début. Là, Apple, ils ont sorti un autre casque VR, mais ça existe depuis très longtemps, la VR. Donc je comprends pas pourquoi vous parlez de début. À mon avis, il y a des gens en interne de chez Meta qui ont essayé de se dire, mais quel serait l'impact du Vision Pro chez nous? Ils ont dû se dire, oh, c'est nul ou quasi nul. Les gens, ils vont dire que c'est pas ouf. Et quand ils ont vu toute la hype qu'il y avait autour, ils ont essayé de faire une com de crise en mode, en fait, vous voulez pas qu'on essaye de resurfer sur la vague et de rappeler nos arguments pour en profiter? Ah ouais, très bien, vas-y, Zuck, fais une vidéo en mode CEO proche de ses customers dans ton salon. Voilà, simplement. Le début de la VR utilisable grand public, je dirais. Tu vois. Ouais, moi je fais une différenciation. Mais après, il y a une courbe qui est très connue que vous pouvez mettre à l'écran si vous voulez. C'est la courbe d'adoption des nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'on pourrait dire pareil d'Internet. Est-ce que tu comptes le début d'Internet comme étant le début de la bulle.com ou est-ce que tu le comptes à l'invention d'ARPANET? Parce qu'il s'est quand même passé quasiment 30 ans entre les deux, tu vois. Et pourtant, c'était la même technologie entre gigantesques guillemets, tu vois. C'était la première version de cette techno-là. Donc, moi, je pense qu'on est au début de l'usage mainstream de trucs VR, AR. On est sur cet endroit de la courbe, tu vois. Ouais, c'est ça. Qu'avant, c'était pas utilisable. C'était voilà pour jouer, mais encore, c'était assez rare. Mais du coup, ce que vous dites, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'usage, peut-être, qui est pas encore assez répandu, et dans la niche qu'a ciblé Meta au début avec son Quest, alors que Vision Pro, ils ont ciblé une niche en mode tous ceux qui ont de la thune, ils vont le mettre, ils vont l'utiliser pour cuisiner, et voilà, alors que Meta, ils vont essayer d'aller sur
VR chat. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. En vrai, plus c'est un peu ma take, ouais. Plus le fait qu'Apple ait attendu toujours le moment où ils pensent que les gens sont mûrs. En fait, ils lancent pas une techno pour lancer une techno, Apple. Ils lancent le truc quand ils pensent que les gens sont prêts à l'utiliser. Donc c'est toujours ça la différence. À une époque, ils étaient en mode plutôt, on va dire, faire des trucs un peu early. Mais au début de l'iPhone, maintenant, ils sont plus en mode, on attend que le public soit prêt. Donc c'est différent. Et du coup, c'est juste ça la strat. Mais est-ce que vous pensez vraiment que le public est prêt? Je sais pas si vous avez regardé sur Craigslist, le nombre de Vision Pro qui est en vente, c'est beaucoup de gens revendent leur Vision Pro, ouais. Ouais. Mais en vrai, c'est normal. Moi, ça me choque absolument pas. Hein. Bah, ils se pensent pouvoir faire du profit, quoi. Bah, non, mais c'est surtout que genre les gens voulaient l'acheter pour tester, ceux qui ont du pognon là-dedans. Voilà, ils l'ont testé. Et puis pour beaucoup de gens, c'est pas encore un truc qui se voit utiliser tous les jours, donc ils le revendent. Honnêtement, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi différent que ça. Hein. Oui, puis pour spéculer dessus, en vrai, il y a deux trucs très très drôles. Donc déjà, ils sont en général vendus à 3500 ou 4000 balles, donc à peu près le prix de vente. Il y en a quelques-uns qui se vendent à 2700 ou à 1500 balles, donc très peu cher. Par contre, si on peut faire une étude sociologique du client type qui a acheté ce produit, parce que sur Craigslist, qui est un site de vente américain, tu peux voir la carte et un cercle d'environ où est la personne pourrait l'avoir pour lui acheter. C'est Calabasas, Beverly Hills. Donc Calabasas, c'est là où habite Kim Kardashian, et Beverly Hills, c'est putain de Beverly Hills. C'est-à-dire que vraiment, on voit le genre de personne qui a acheté ce produit. Mais moi, sur ce truc de Zuckerberg, je vois vraiment genre un mec qui, je lui dis, ah, mon Mac, comment on fait déjà pour faire ça? Il dit, achète un PC, tu vois. C'est littéralement ça pour moi la guerre actuelle, tu vois. C'est juste ça, mais version comme tout nouveau produit. À l'époque, c'était les ordi, puis après, c'était les téléphones, puis après, là, le Vision Pro, bah, toujours le truc ergonomie grand public, joli, qui fait pas tout, mais qui fait tout bien. Ou truc qui fait tout avec des bugs, avec un onboarding plus dur. Toujours pareil. Mais du coup, on est moins cher. Je comprends pas pourquoi vous payez plus cher chez Apple. C'est toujours la même histoire pour moi. Et je pense que du côté Zuckerberg, il ferait bien de remettre un coup sur le marketing et l'ergonomie en ce sens. Si c'est vraiment ça qui leur pose problème et s'ils veulent mettre en avant des trucs. Surtout que genre il est bien mignon, mais typiquement pour les plus gros usages que les gens ont du Vision Pro, c'est-à-dire quand même caster l'écran de son Mac dans le casque. Bah voilà. Moi j'ai déjà essayé parce que j'avais envie de bosser en VR avec un grand écran. Moi j'ai un Oculus Quest 2 au bureau. Caster l'écran de son PC Windows et travailler depuis son casque Oculus, à date j'ai toujours pas réussi. Je vous le dis, j'ai passé 1 heure à essayer de setup le truc et tout, c'est une merde sans nom. C'est que des apps tiers qui font ça. Il y a une app Oculus par défaut, mais elle marche très très mal. C'est une galère. Ça résume tout. Et du coup, les gens ils payent plus cher pour avoir le confort des trucs qui marchent. Pour juste mettre ton casque, regarder ton Mac et ça casse. Voilà, c'est pour ça qu'on paye 3500 balles du Apple. Et puis moi, je suis pas un gros consommateur de VR, mais quand je me suis renseigné sur le Vision Pro, j'ai appris plein de trucs du genre, il sait capter ton œil, et en fonction d'où est ton œil, il va créer du flou à l'opposé pour pas que t'aies mal à la tête, pour que ça fasse comme dans la vraie vie, pour que ta vision sur les côtés, elle soit pas nette aussi, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs. Et peut-être que dans ces petits détails-là, Apple, ils ont plus travaillé aussi. Peut-être, j'en sais rien. Donc ça, faudrait tester pour savoir. Mais bon, voilà.